Bienvenue à ce tutoriel Angular qui va essayer d'expliquer les notions de composants et de single page application qui caractérisent ce framework. En fait, Angular est un framework côté client qui permet de développer des applications front-end. Il est caractérisé par le fait qu'il permet de développer des applications monopage, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'interfaces qu'on peut avoir, celles-ci ne sont représentées que par une seule et unique page. Pour cela, il est basé sur la notion de composant. On essaiera de comprendre ces notions à travers une démonstration. Alors là, nous disposons d'un site développé avec Angular au profit d'un supermarché. Alors, il nous offre ici une page d'accueil qui comporte les différentes catégories de produits offerts ainsi que les dernières informations correspondantes. Par la suite, en cliquant sur le lien informatique, alors j'ai la possibilité de visualiser les différents produits en informatique. Pour avoir plus d'informations sur un produit donné, il suffit de cliquer dessus pour avoir les différents détails. Par la suite, en cliquant sur le bouton commentaire, je peux visualiser les commentaires correspondant à ce produit, avec la possibilité d'ajouter moi-même un petit commentaire. Donc là, je vais dire que c'est mauvais. Je vais introduire mon nom, je vais lui attribuer la note de 1 et je vais ajouter. Voilà, je viens d'ajouter un commentaire. L'alimentation va aussi afficher les différents produits alimentaires avec les détails correspondants et ainsi de suite. C'est la même logique. Alors, il faut se dire que là, nous disposons de plusieurs interfaces, mais qui sont toutes basées sur une seule et unique page. Plus précisément, par défaut, il s'agira de la page index.html. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'on ait tant d'interfaces, mais toujours avec une seule page? D'ailleurs, il faut faire attention que peu importe, donc notez qu'ici, il n'y a absolument aucun rafraîchissement, peu importe l'interface sur laquelle je suis en train de cliquer, donc que ce soit un bouton, un lien ou peu importe, il n'y a absolument aucun rafraîchissement. Alors, comment est-ce que on a constitué ainsi tant d'interfaces? L'idée est que nous avons décomposé notre page en plusieurs composants qui sont appelés au fur et à mesure, qui vont être placés ou enlevés, et ainsi de suite. Donc, en fait, si je prends cette interface-là, quand je l'avais développée, j'ai prévu pour cela deux composants. Un composant pour représenter le menu et un deuxième composant pour représenter le cœur de ma page. Ce même composant-là va regrouper, à part les images, un autre composant qui peut être en soi réutilisé. Je vais aller vers cette page-là. Donc, en fait, c'est toujours la logique un peu de Lego, c'est-à-dire qu'on va développer des petits composants et puis rassembler le tout pour développer et construire un produit final. Donc là, je vais revenir vers cette interface-là. Donc, nous avons ici le composant associé au menu que j'ai réutilisé. Par la suite, j'ai développé ici un deuxième composant. Celui-ci comporte différents produits. Et alors, si vous faites attention, vous remarquez que graphiquement, ça se ressemble, et ce qui est tout à fait normal. Du moment que j'avais développé un composant qui va afficher le nom du produit, sa photo, son prix et puis un bouton détail. Ensuite, ce que j'ai fait, ce même composant-là, je lui ai fait appel plusieurs fois, ici 5 fois, et moyennant à chaque fois une personnalisation pour répondre à mes besoins. Donc, pour un peu mieux comprendre cette notion de composants qui vont être appelés, etc., je vais aller vers l'interface d'électroménager qui est pour le moment vide. Et ce que je vais faire, je vais essayer de faire appel à ce composant-là que j'ai nommé ici dernière info. Donc, je vais aller vers mon code. Ce tutoriel n'est pas du tout un tutoriel technique. Je ne vais pas expliquer comment ça va se passer. Je vais juste faire appel à mon composant. Donc là, voilà, c'est bon. Je vois que ce même composant a été reproduit ici. Je vais me dire maintenant, je vais faire appel au menu. Donc, je vais ajouter mon menu. Et là, je vois, hop là, et voilà, c'est bon. J'ai de nouveau reproduit mon menu. Bon, ça n'a peut-être pas trop de sens, donc je vais quand même le supprimer. Par la suite, je pourrais me dire, voilà, je voudrais ajouter ce composant-là relatif au PC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le composant associé. Et là, je remarque en effet que le composant a été ajouté.
et qui est parfaitement fonctionnel. Donc, il faut savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'une portion HTML, mais c'est une portion non seulement HTML, mais qui comporte aussi une logique métier derrière. Je vais me dire que bon, la PC, ça ne m'arrange pas. Je voudrais bien que ce soit écrit ici bougie et que le prix soit à 500 dinars. Je vais apporter des modifications. Là, ça, c'est du code écrit en TypeScript. Donc, comme je disais, l'objectif de ce tutoriel n'est pas du tout d'expliquer comment c'est implémenté, mais uniquement le principe. Donc là, je disais que c'était 500. Alors, je reviens là. Donc, en effet, le tarif a changé. Et donc, on a ici 500 dinars et puis c'est noté ici bougie. Donc, pour résumer, pour constituer cette interface-là, j'ai fait appel à différents composants. Donc là, bien sûr, c'est vrai que j'ai appelé d'une façon manuelle, mais là, en revanche, quand je vais cliquer ou cet appel-là, c'est fait d'une façon dynamique. Et on a vu que le contenu peut être aussi défini d'une façon dynamique. Donc, je rappelle, c'est comme un peu l'idée de Lego où nous allons décomposer en plusieurs éléments et qu'on peut aussi reconstituer à nouveau. Donc, pour résumer, donc, peu importe l'application Angular qu'on va développer, elle va toujours être basée sur une seule et unique page. Et cette page-là n'est autre qu'une association de composants. Donc, ça va être des composants qui vont être placés et qui peuvent être aussi retirés. Alors, là, le composant, pour rappeler, un composant Angular n'est autre qu'un bout d'interface de l'application, mais qui est en plus fonctionnel. Et ce composant-là peut à son tour contenir d'autres composants. Et il peut être affiché d'une façon dynamique, comme il peut d'ailleurs avoir un contenu dynamique. À chaque fois qu'on parlera d'Angular, on ne pourra pas manquer le trio indissociable HTML, CSS, TypeScript, puisque nous avons dit qu'Angular est basé sur des composants et qu'un composant est une portion d'une page, donc forcément, on doit afficher des données. C'est pour ça qu'on a besoin du HTML. Par la suite, on a besoin du CSS ou équivalent pour la mise en forme. Ensuite, pour implémenter la logique métier derrière ce composant-là, on aura besoin du TypeScript. Voilà, nous venons de finir ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans de prochains tutoriels.